Lorsque l'actualité s'affole, suivez Le Point sur Métropole. Le Point tous les matins à 9 h, simultanément sur Radio et Télémétropole. Reprise 1h30. Le Point est une courtoisie de la BNC, Banque nationale de crédit. Unipièce, représentant les batteries Bosch. Accordia Shipping et Lisa Lotto. Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue à la rubrique Le Point. On est aujourd'hui jeudi 16 avril 2026 et j'ai le plaisir et le privilège d'accueillir Monsieur Renan Paul. Monsieur Renan Paul est propriétaire de station d'essence, il est dans le domaine de l'essence justement et avec lui on va essayer de comprendre ce marché, de comprendre son fonctionnement, de voir comment est le processus depuis l'extraction du carburant jusqu'à sa consommation dans nos véhicules et dans nos foyers. Monsieur Paul, bonjour et bienvenue à la rubrique Le Point. Et bonjour, Monsieur Jean, et bonjour à tous les staffs de Radio et Télé Le Point de Métropole, et bonjour à tous les fidèles auditeurs et téléspectateurs de Radio et Télé Le Point. Merci parce que vous faites nous honneur, parce que vous avez nos privilèges pour nous parler avec vous matin sur question ça. Alors c'est vrai que en général, il y a toujours parlé de aspect et l'argent qui gagne, fonctionnement qui gagne, non, question gaz là, qu'on ça nous relève en Haïti. Mais il y a des bagages que nous ne pas nécessairement comprendre. Bien entendu, nous allons parler de questions l'argent qui gagne dans ça tout, comme et économie, comment elle fonctionne, économie et de carburant, comment elle fonctionne. Mais nous allons regarder tout, qui ça processus là, comment on entre dans le secteur ça, et qui sont besoin tout pour arriver entrer dans le secteur ça. Et les risques qu'il y a aussi. Alors, nous commençons par regarder le processus là. On va commencer par poser une question de base ça. Pour les gens qui ne connaissent pas, qui pas dans le secteur, qui côté Haïti acheter gaz? Bon, et tout d'abord, permettez-moi de dire que Renan Paul qui travaille dans Elf et qui vient Total de 2001 jusqu'à 2013 comme commercial. Et comme commercial, nous avons pour mission pour nous superviser station, faire contrôle de qualité. Comme tout ça, dans l'époque là, Total, c'était numéro 1 que le était. Et on a regardé, dans l'époque, ça, son station Total, ça paye à fonctionner. Et nous avons un service vitre et glace. Pour qu'on puisse toujours gagner raclette, puis faire vite et par brise véhicule. Pour nettoyer, c'est un service qui était gratuit. Et clientèle, nous avons ça en pile. Et puis, nous avons un service sous capot que nous avons fait. Côté que, en pile monde, il y a une machine, ils ont levé le matin, ils ont starté, il y a le travail. Ils n'ont pas jamais levé le capot machine pour vérifier l'huile, pour vérifier le coulant qui gagne dans la machine. Et bien, souvent, sur chaque 10 clients, au qu'on veut gagner 8 machines, qu'on ne pas gagner l'huile pour le gagner. Et gagne qu'on presque à sec, ouais, machine ça a été capable de craser. C'est là que j'ai fait première expérience dans le secteur ça, et puis c'est à partir de là que je suis entré dans le business là. Et carburant, et c'est journée aujourd'hui, depuis 2022, c'est le secteur privé qui importe. Il importe sur le marché international. Là. Mais le pays côté que il importe là, à mon niveau, moi pas gagné. Mais il importe sur le marché international là. Il importe et il gagne des taxes sur lui, il gagne frais d'entreposage qui est 5 gouttes sur chaque gallon, il payé la douane et puis il met dans tort ou vareux ou tort et vareux ou té vaza qui vareux, il paye 5 gouttes sur chaque gallon ça. Yo arrivé, c'est l'État qui fixe le prix.
l'État gagne marge par lui, c'est alors dans taxe que le météo, et puis importateur gagne taxe par lui, station-service gagne marge par le tout, marge. Ça permet que et souvent station-service par contre satisfait de marge que le gagne parce que il gagne des coûts vraiment qui précis, surtout dans l'état que nous sommes là, un climat d'insécurité, qui a des problèmes dans le pays. Alors qu'on station de service, il y a 4 agents de sécurité sur lui, eh bien, c'est service pour sécurité en Haïti est très élevé. Il y a une génératrice tout, c'est le premier client tête. Il y a une génératrice, côté que l'a alimenté, et l'a mettre carburant là dans chaque jour. Et puis il y a un salaire personnel, il y a une taxe pour le payer, DGI, il y a des dépenses énormes. Et lorsque le carburant monte et tout, et il y a une difficulté pour joindre des fonds pour renflouer compte parce que l'homme était 205 gouttes de son gallon gaz. Il y a un camion gaz qu'on paye pour 7 millions de gouttes, il est passé à 9 millions. Là, ça, il y a une difficulté pour joindre différence là pour commander gaz là. Surtout les gaz là, s'il te monté ou pas de gain, en quantité disponible dans le stock qui peut te permettre de faire comme un profit, mais il n'est pas capable de retirer profit ça. Alors c'est tout et problème. Souvent le gaz a monté, mon Dieu dit mon pompier content, non. Au contraire, lorsque le prix produit ça a augmenté, eh bien il y a moins de monde qui vient acheter. Je au cas constaté, en pile monde a plein, il y a un monde que moi joindre qui a une machine qui dit yo camper machine là, yo pas moyen pour acheter gallon gaz ça. Ouais, et bien là ça son service ça fait moins scope. Contrairement à ça, en pile monde capable penser de station yo qui content lorsque gaz là est monté. OK. Nous après tourner sur un détail qui est important que vous évoquez là, qui c'est les marges de profit que diverses entités fait sur gaz là. Mais ma retenu tout que vous expliquez, bon, nous pas vraiment à votre niveau, nous pas vraiment connaître exactement qui côté gaz pas nous on a consommé, qui côté le servir à part le fait que nous acheter produits finis dans la région. Mais il y a 3 secteurs qui impliqués dans la distribution gaz là. L'État haïtien, les importateurs et les pompes, les stations d'essence qui eux-mêmes chargées de la distribution. Chaque entité ça qui degré d'implication yo, mais tout qui ça comment on répartit ou bien à quel niveau chaque entité ça fait profit par yo. Bon, et dernière structure depuis qui vient là, qui sorti là, et station-service qui a aux environs 32 gouttes sur gallon et gasoline. Et quoi que importateur on a 40 combien gouttes, moi pas une structure là qui non mais moi. Ouais, par gallon. Et puis l'État lui-même les gain taxe par là que ça alors c'est différentes taxes que l'État gagne. Et moi pas une structure là pour moi tabac pour review. Ouais. Mais c'est tout et marge ça parce que c'est des marges qui pour permettre station gaz là les quimber opération. Et formes autour une station gaz simple. Et les gon volume s'il pas fait, il pas rentable. Les gain un volume qui minimum qui dans 40 000 gallons. Une station gaz qui fait 20 000 gallons par mois. Qui fait 15 000 gallons, 10 000 gallons. On constate qu'on paquet de station gaz qui arrivait fermé porte. Eh bien c'est crise là qui boye qui fait que station gaz yo toute porte fermée. Ouais. Mais ça qui est important, l'État joue un rôle et secteur privé a importé
l'État fixe le prix, et puis station-service en lui-même, il commande. Station-service, ça va grand faire que placer commande, il payer, et puis compagnie au livrer. Ok, donc compagnie au livrer. Bon, la plupart du temps, il y a des compagnies tout, ou bien presque toutes compagnies, il y a une station de distribution par tout, donc ils commandent peut-être, oui, ça qui est là. On nous regarde quelques chiffres selon Christian Farel qui est disponible, et on va essayer de m'interpréter les chiffres, ça, s'il te plaît. Christian Farel évoqué dans une émission qu'il a fait sur Métropole que gagnait 586 200 000 dollars qui dépensés en 2025 pour acheter pétrole. Et ça qui baille un total de 500 millions 200 000 barils qui achetés pour même année ça. On a parlé là de l'année 2025 là. Mon capitaine des chiffres ça yo trouve que c'est des chiffres énormes. Mais qui ça chiffre ça vous voulez dire? Bon, et 5 200 000 barils pour l'année 2025 là, et l'autre de 5 millions, Saint-Domingue est consommé trois fois plus que nous-mêmes. 5 200 000 barils pour l'année, alors divisé par 365 jours, il y a seulement 14 200 barils de gaz par jour. Alors que, avant l'assassinat du président Jovenel, nous étions 21 000 barils par jour pour Pipiti. Nous étions 21 000 barils. Or, et nous perdu journée aujourd'hui à cause du climat de l'insécurité, eh bien, nous perdu près de 7 000 barils chaque jour. Or, c'est l'argent l'État a perdu là. Lorsque c'est dans 21 000 barils par jour, ou tomber, l'offre fait 5 200 000 barils ou divisé par 365 jours, et 14 200 barils, au moins, l'État a perdu l'argent là. Surtout gaz là, taxe là, les direct. Ouais, pour parler avec machine, pour aller faire gaz, pour avec motocyclette, avec camion, pour pouvoir faire gaz, taxe là, tout n'a pris gaz là. L'État fait comme ça, il va y un pile effort que le fait là. Et oui, et je t'attends des missions ça tout, dans investi, me sont fidèles aux auditeurs de investi. Professeur Farel était professeur à l'université Kiskeya. Et c'est 586 200 000 dollars, noté importé gaz pour l'année 2025 là. Et leur diviser 586 200 000 par 5 200 000 barils, automatiquement, on va chercher le prix unitaire baril là, les bords 112 $ le baril. Ça, c'est le prix moyen pour l'année 2025 là. Pour l'année 2025 là, justement. Ça, on va expliquer là, 112 $, alors que moi, autant que je me rappelle, pendant l'année 2025 et jusqu'à fin 2022, le gouvernement Ariel Henry, en septembre 2022, a décidé de monter gaz là. Gaz là a commencé à descendre sur le marché international là et pendant les 3 dernières années, il n'a pas jamais atteint la barre de 100 $. Bon, et ces chiffres ça comme t'attendais et dans l'émission ça, et moi-même tout, et les mettre dans profonde réflexion. Et regarder le gaz a été monté effectivement en 2022 sous PM Ariel Henry, septembre 2022. Baril là, c'est 140 $ que le payé sur le marché international là. Et puis, en commencement de l'année 2023, il a commencé à chuter. PM Ariel Henry a retiré 10 gouttes sous gasoline. On se rappelle 15 gouttes sur chaque gallon de diesel. Alors, c'était pour te montrer qu'il n'a pas appliqué le décret 9 mars 1995 que le président René Gassa Préval prend. Et puis, gaz a continué à chuter. Il était même baissé aux environs de 58 $. Et le baril pour le stabiliser entre 60 et 70 $, le baril. Et à ma connaissance, je me rappelle que le baril de pétrole là était même arrivé 80 $ pour l'année 2025. Mais, chiffre ça, non que importateur non prix baril là, prix moyen baril là pour l'année 2025 est venu 112 $. Ok, bon, là,
on nous permet des spéculations. T'es une surfacturation ou bien t'es gagné une espèce de yo payer le plus cher même par rapport à ça qui t'es coûté sur le marché? Bon, moi je pense que l'État a un rôle que le jouer dans ça, surtout qu'on y a avec question de prix plate qui gagne. Hein. Et je dis là, ou qu'à monter sur téléphone, on téléphone son computer lié. Parce que l'État a gagne. Oui, tout prix. Oui, il y a le ministère des Finances qui est là. Parce qu'il y a un moyen pour vérifier ça. Mais et tout le monde qui connaît le secteur ou qui a posé cette question, ça, comment faire prix moyen baril là pour l'année 2025 là, il était dans $112. Ça, il y a un petit problème vraiment. Mais et, comme nous gagnons un gouvernement, nous avons un groupe de monde qui a géré et le pays a pensé que il a été contrôlé ça. Bon, par contre, pas qu'à répondre. Alors, moi, je vais essayer de rester sur le point ça parce qu'il va m'attirer. Et le Ariel Henry, t'es monté gaz là, ou bien le gouvernement d'Ariel Henry avait décidé d'augmenter le prix à la pompe sur le marché local et prix baril là sur le marché international là, t'as pas avoisiné les $140, etc. Et c'est pas de plus? Oui, il était supérieur à 140. Il était supérieur à 140. 140 et plus. À partir de janvier, il commence à descendre. Nous songeons brusque chute qui était faite entre décembre et janvier. Et puis, le gouvernement a décidé de retirer un petit monnaie tout petit sous prix. Ça qui peut vraiment changer rien dans consommation et pour consommateur. Cependant, pendant les 3 dernières années, le gaz a continué de descendre net jusqu'à ce que nous arrivions côté, mais c'était $59 avant de commencer à monter là. Oui, moi, je crois ça, il était dans la fourchette ça. Et M. Dioli là, gaz là, à ma connaissance, je ne sais pas quoi, il était même arrivé à $80 le baril pour l'année 2025. Là. Et ceci, il durait presque 3 ans comme ça. Et c'est à partir du 28 février, de ce passé là, date côté que Israël et les États-Unis ont attaqué l'Iran. Et puis gaz là, vient commencer à monter. Nous avons regardé là, et il était arrivé à $115. Il était arrivé à $115. L'or était monté là, il est monté le 2 avril là. Baril pétrole là, sur le marché international là, je crois que c'est $115 que le TL, pas plus que $115. Donc, l'État a décidé de monter là, il peut même arriver $120. Ça veut dire qu'il peut même atteindre fourchette 2022. Il peut quoi atteindre fourchette ça? Vous connaissez des gens qui ont là qui vraiment demandé cette question. C'est quoi la motivation de l'État Jodia de monter prix gaz là en fonction de tout ça nous expliquer là? D'autant plus que je me rappelle que le COB américain, l'argent américain, c'était sous Ariel en 2022. Je pense que c'est moins bien placé pour me connaître ça parce que nous avons vécu une petite crise personnelle dans le moment ça. Nous avons dépassé 150 gouttes pour $1. Oui? Bon, oui, et dans l'époque, ça, nous avons besoin de 165 gouttes pour $1 américain. Nous avons 165 gouttes pour $1 américain. Et puis, c'est à partir de 2023 tout. Et puis, dollar a commencé et goutte la vie apprécié. Et la prend valeur. Et où il vient stabiliser là, il fait presque 3 ans là, il stabilise à 132 gouttes pour $1. Ça veut dire, moi-même, toujours poser cette même question ça. Et sur chaque dollar que vous achetez pour commander, pour importer gaz là, vous avez 32 gouttes minimum ou 33 gouttes qui restent dans la main. Or, il y a 2 facteurs, il y a 2 causes, il y a 2 raisons qui pour permettre gaz à augmenter sur le marché local là, dans la station de service. Yon, c'est le prix sur le marché international, c'est le prix du baril sur le marché international. 2, c'est le taux de change. Et nous faisons presque 3 ans là, 2 facteurs ça ils étaient en faveur pays. Oh, oui. Ils étaient en faveur pays. Oui, ils étaient en faveur pays. L'homme dit en faveur pays, il était en faveur consommateur. C'est-à-dire que le consommateur final, là, le monde qui parle dans la station pour acheter gaz, il était supposé, prix était supposé baisser. Parce que lorsque c'est à 165 gouttes pour $1, il vient chuter à 132 gouttes. Le baril pétrole était $140, le PM Ariel il était monté là, il vient chuter
les vignes étaient dans fourchette $60-70 le baril. Malheureusement, l'État passé près de 3 ans là, il n'a pas dit rien sur ça. Et d'ailleurs, il y a le décret du 9 mars 1995 que le président Prévalte prend, et en pile monde critiqué ça, et décret ça, l'État l'y appliqué, parce que l'idée de chaque fois produit a augmenté sur le marché international de 5%, il faut changer le prix à n'importe plantou, il a augmenté de 5%. Il a chuté sur le marché international de 5%, il faut baisser le prix à n'importe plan, dans la station de 5% tout. Mais malheureusement, ça n'a pas souvent respecté. PM Ariel t'a fait, mais c'était juste pour te tromper les gens qui par contre secteur. Le salaire était choisi, retirer 10 gouttes sur gasoline, 15 gouttes sur diesel. Qui pas, et a dit que il pas assez, mais il était fond démagogie. Ouais, bon, c'est là, et en pile monde a posé des questions ça. Pour qui ça, l'État est toujours prêt pour le monter? Or, tout le monde connaît Gaza, son produit transversal que lié. Je venais de dire, et tout fournisseur, tout le monde qui a un produit qui a importé, tout le monde qui a un produit là, par exemple, Cooligan, voyez notre bail, tout client, il monte le prix gallon tout de l'eau. Et souvent, gasoline, c'est 39% augmentation que vous mettez sur lui, 31 ou 39%, je crois. Parce que 200, elle était 520 gouttes le gallon, vous mettez 205 gouttes sur lui, il fait 205 gouttes, ou divisé par 205 gouttes, ou divisé par 520, quoi, là, soit 31 ou 39%. Oui, un peu plus de 30%. OK. Et puis, diesel là, les mêmes, et c'est 21% augmentation que les gagnent. Mais il y a un paquet de monde là qui gagne un service bien, qui gagne marchandises que y a vendre. Yo doublé prix tout produit. Oui, c'est parce que tout bien périphérique. Ou bien yo mettez 50% sur lui-même. C'est peut-être ça que nous dit que gaz là sont produits transversal. Lorsque on monte gaz là, automatiquement, on attaque 20 sensibles sociétés. Vous comprenez? Et moi-même, m'a demandé, mais est-ce que mes juges ne pas prendre trop vite? Est-ce que pas de moyen pour t'étendre au moins 90 jours? Parce que lorsque nous faisons près de 3 ans pour baisser sur le marché international, là, gouttes là sorti de 165 gouttes, les stabiliser à 130 gouttes, 132 gouttes maximum, eh bien, nous pas de frein. Est-ce que nous pas suffisamment de reins pour nous détendre pendant 3 mois? OK, regardez, journée jeudi là, prix a chuté sur le marché international là. Et il y a une négociation qui a commencé, qui devient camper, il y a une possibilité pour une négociation au niveau international entre les États-Unis et l'Iran pour y reprendre encore. Et on va regarder qu'il y a parlé de mots de négociation prix baril pétrole a commencé à chuter sur le marché international là. C'est là où on estime que et pouvoir te doué négocier avec importateurs pour regarder dans quelle mesure il était capable d'observer guerre ça pendant 90 jours avant de courir monter prix gaz là parce que conséquence vraiment les désastreuses pour monde qui pour consommateurs vulnérables. Et au non pays qui a près de 7 millions de monde 6,6 millions 700 000 monde qui pas à manger un plat chaud par jour. C'est chiffre ça que je dis là, c'est sûr pas ça 7 à 8 millions de monde qui ont des problèmes pour manger la caille. Oui. En fait, moi ou même qui dans le secteur, nous pas venir sous chiffre et programme alimentaire mondial et parce que peut-être dans la deuxième partie de l'émission, mais là, on bail qui attire l'attention. Ou même qui dans le secteur, M. Paul. Est-ce que ça l'État bail comme explication yo? Est-ce que c'est suffisant? Est-ce qu'il n'y a pas des non-dits? Est-ce qu'il n'y a pas des bagailles qui plus sensibles que l'État pas dit sous question gaz là et pourtant qui déterminent le choix qu'a fait une décision qu'a pris sur question ça? Bon, sans doute, capable de des non-dits, peut-être ni moi-même, ni ou même, nous ne pas en mesure pour nous venir avec des preuves palpables pour nous joindre, mais analyse que nous avons fait là, l'a éclairé lanterne et auditeurs ou téléspectateurs et télé le point. On va pour yo même pour aller chercher non dit ça yo.
Analyse n'a fait là, il est capable de prouver nous que il y a des bagages que yo pas dit nous qui fait yo pressé avec une décision comme ça. Seulement le 28 février il allait commencer et puis gaz là est monté le 2, presque 4 semaines après. On nous fait 3 ans que on voit gaz baisser, dollar goutte là il a apprécié un peu. Ouais, sous dollar, et puis pas grand rien qui dit si rien on n'a dit changé. 15 gouttes qui te sortent de ce gaz-là. Alors, ça, moi, gagné, c'est que l'État, explication de l'État toujours bas, c'est que si nous pas augmenter le prix de gaz là, l'État pas qu'un et que nous pas importer, nous pas gagner moyen pour importer, et que c'est l'État qui va subventionner le gaz là, etc. Mais on se rend compte, le prix de gaz là a monté, après tout élément que nous évoquons là, que est-ce que le consommateur, est-ce que vraiment augmenter le prix de gaz là, c'est au profit du consommateur ou bien des importateurs? Bon, et si on gestion rationnelle de la chose publique, si on a la bonne gouvernance dans toute l'administration publique, nous pas privé là. Ok. Et non pas là pour que nous critiquions seulement, parce que nous aimons faire des propositions. Je dis, nous sortions à 21 000 barils, nous consommons 14 000 barils par jour. Et 2 terminaux que nous gagnons là, ils ont une capacité de stockage pour moins qu'un mois, près de 28 ou 30 jours. Or, un pays comme Haïti, qui prend indépendance depuis 1804, eh bien, pour le pas une capacité de stockage, ils ont produit aussi stratégique, tant que gaz là, il faut avoir une capacité de stockage au moins de 6 mois. Avant les Duval étaient pour pouvoir, nous avons gagné, nous avons décentralisé et business gaz là. Nous avons un terminal qui était dans le Grand Sud, nous avons zone ça, Baie des Flamands. Baie des Flamands, c'est dans la zone et Cavarion que le Baie des Flamands. Nous avons un terminal là. Nous avons un terminal pour stocker gaz tout au Cap Haïtien et mon Cap Gardé là. C'était dans la zone Lord Bopon, au Cap, et il y a le terminal Shell, c'était Shell qui était fait, c'était, je crois, Jean Luciani qui a géré pour Shell. Et puis, nous avons gagné un terminal Tor. Je venais je dis, 2 terminaux que nous avons gagné dans la ville de Pont-Essa, ils viennent fermer. Et l'État haïtien a pour mission, le gouvernement ça qui là, nous conseillons pour le travail pressé pour augmenter la capacité de stockage pays. Parce que un camion gaz ou sortir avec le Port-au-Prince pour monter Montpilbo avec pour aller au Cap Haïtien pour passer toute route ça avec sont bombes ambulantes que liées. Un camion gasoline surtout. Pour prendre dans le terminal Port-au-Prince pour aller au Caille, pour aller Jérémy Avel, risque pour faire accident avec là, il est très, très, très élevé. Je dis, nous avons 2 ports dans le Grand Sud là. Nous avons le port de Saint-Louis du Sud et côté que Agronome Pierre Léger passé plus de 20 ans de travail pour qu'il était réalisé. Nous avons un port dans le département NIP, dans Miragouane, côté les Reynolds. Et l'important pour acteurs politiques, pour dirigeants politiques, d'aller dans quelle mesure il y a doter le pays ça de un terminal, soit dans Reynolds, soit dans le port Saint-Louis du Sud. Et puis, regarder dans quelle mesure tout pour être capable de refaire encore, reconstruire dans le nord. Il est capable c'est Fort Liberté, il est capable c'est au Cap Haïtien. Parce que nous te gagnons déjà. Alors, imaginez que nous arrivons à une capacité de stockage pour 6 mois. On dit l'État haïtien arrivé et réaliser ça, nous dit là. Le pape côté, près de 30 millions, 40 millions de dollars américains qui a fait ça. Monsieur Paul. Je vais interrompre parce que je vais essayer de comprendre. Nous avons des gros pays, par exemple la Chine. Nous avons la Chine représentée. Je ne sais pas que la Chine a un souci pour construire des centres de stockage, des
terminal pour lui conserver gaz. Mais il dit mon pays tant que la Chine par exemple, sauf si m'ta une mauvaise information, c'est pour 3 mois il gagne réserve li yo. Est-ce que c'est question capacité de stockage nous gagnons ou bien gagne le carburant en tant que matière gagne un nombre de temps, il pas qu'à faire stocker tout. Parce que stocker pour 6 mois pour Haïti, sauf si information mais pas bon me dire ça sur d'autres réserves ou même qui dans le domaine nous expliquer. L'homme tendait que y a des gros pays qui à la fois gagnent des ressources gazières la caillou et puis qui gagnent gros capacité, c'est pour 3 mois ou même yo gagne réserve. Nous même pour nous gagne réserve faire réserve pour 6 mois, je ne comprends pas. Bon, information ça, moi pas gagné. Moi pas gagné, peut-être les capable vrai ça qu'on dit. Mais ouais, regardez, avantage qui gagne, l'orgon capacité de stockage qui permet de comprendre gaz en dit de 3 mois à 6 mois. Eh bien, lorsqu'on place son commande, une quantité qui est si élevée qu'on commande, ça permet au commander à un coût qui est moins élevé. Et ça relève en économie la quantité économique à commander. Lorsque vous commandez en petite quantité, vous payez le plus cher. Lorsque vous commandez en grande quantité, eh bien, vous avez un rabais spécial que vous faites pour vous. Alors, imaginez-nous que nous avons une capacité de stockage de 3 à 6 mois. Eh bien, qu'on y a là, nous avons acheté gaz là, là, ça, nous avons acheté le baril là de vendre $60-70. L'État va bien trop pression dans 30 jours pour le courir à monter gaz là. Vous voyez là? Parce que lui connaît que monter gaz là, l'État compte ça, monter gaz là, il n'est pas bon pour lui. Il n'est pas bon pour l'État? Non, l'homme n'est pas bon pour lui. Et capable, ça capable de créer des turbulences politiques dans la rue. On va constater que le peuple a perdu capacité de mobilisation. Par contre, c'est découragé que les découragés. Mais nous comme je vous dis, la pouvoir que nous avons après, c'est toute structure politique en dedans. Parce que souvent, par une manifestation qui est faite avec volonté, il faut un leader qui boude, comme presque tout en dedans pouvoir, par une personne qui vient parler de dossier ça, qui dit que il n'est pas bon. Mais il fut un temps, il t'a mis 10 gouttes, 15 gouttes seulement sur le gaz là, puis il t'a bloqué. Avec Jovenel Moïse, on a connu ça. Oui, alors je crois qu'avec une capacité de stockage qui est plus ou moins élevée, on dit 3 mois à 6 mois, eh bien l'État tape gagné rien pour faire titane. On nous imagine nous titane pendant 1 mois. Mais moins que mois après, baril pétrole là, ils font baisser sur le marché international là. L'État a continué à observer toujours. Et bien mon facteur là cap manifester qui prend la rue cap manifester, pas t'a bien ça encore. Il y a besoin de prendre la rue. Coût de la vie automatiquement la devine augmenter pour tout le monde. Voilà. Nous allons prendre une petite pause et puis nous tourner, nous avons pour nous aborder des questions plus en profondeur parce que nous avons l'autre aspect de questions ça que nous avons aborder ensemble pour édification publique métropole là. Mais en attendant, nous prenons pause et puis nous tourner. Auditeurs et téléspectateurs de Radio et Télémétropole, merci de votre fidélité. Vous suivez la rubrique Le Point et notre invité aujourd'hui, c'est M. Renan Paul. Avec lui, nous parlons du secteur pétrolier en Haïti. À tout de suite. Le Point est une courtoisie de la BNC, Banque nationale de crédit. Unipièce, représentant les batteries Bosch. Accordia Shipping et Lisa Lotto. Merci de votre fidélité, merci de l'intérêt. Je vous rappelle, nous avons comme invité ce matin M. Renan Paul et avec M. Renan Paul, nous avons parlé de questions gaz là dans le pays d'Haïti. Et pendant la pause là, nous avons une question à aborder, mais nous lancer deuxième partie émission avec lui. Port-au-Prince, l'État a fixé un prix que toute station d'essence a suivre, même si nous tendons des petits goûts malgré tout. Mais dans la ville de province, nos correspondants nous le rapportent à chaque fois. Chaque station, bien en fonction de chaque zone, fixe prix par yo en fonction de zone yo. Phénomène ça, qui ça cause li? Pour qui ça le fait et est-ce que c'est des bagages que nous ka empêcher? Nous pas qu'à empêcher. Bon, et sont très belles questions proposées là et
c'est notre quotidien. Côté que l'État fixe prix, on prend exemple, prix gasoline, qui c'est 725 gouttes. Dans le Grand Sud, gasoline, moi on note, et côté que y a vendu 800 gouttes. Il y a 25 gouttes de plus sur chaque gallon gasoline. Et diesel là, l'État fixé prix, je crois c'est 850 gouttes. Il y a vendu à 900 gouttes. Est-ce que c'est méchant et M. Stasson Gaz est méchant qui fait le faire? Non, c'est pas méchant que est méchant. Mais c'est le climat d'insécurité qui met dans une situation côté que yo obligé d'ajuster le prix parce que gaz là pour sortir Port-au-Prince, c'est là. Et là, on parle de terminal, pour nous avoir un terminal dans le Grand Sud. Imagine, nous avons un terminal dans le Grand Sud, prix gaz là t'a prêté même même prix que la vente dans Port-au-Prince. C'était un terminal dans le Grand Nord, il t'a prêté même prix toujours. Ouais. Eh bien, c'est l'absence de terminal ça qui pour stocker gaz là dans deux zones ça dans le Grand Sud et le Grand Nord qui fait gaz à un coût en plus pour propriétaires de station pour dirigeants de station parce que gaz ça souvent c'est dans bateau que le passe. Soit bateau à prendre et dans Waf Port-au-Prince là et puis là le déposer camion Miragouane. Eh bien c'est $1 américain que vous payez bateau ça. Donc, coût de transport a une piche. Il vient élevé pour eux. Alors que si vous avez un camion qui prend là, et prix dans la structure prix, camion a un prix fixe que tout mettez là-dedans pour prendre le terminal là, pour porter l'aller. Bon, malheureusement, le camion n'a pas arrivé. Et le camion obligé à monter son bateau. Et puis, il arrive à Miragouane, dans Waf Miragouane, là, il descend le bateau et puis il fait reste route là. Ouais, il vient gagner un coup qui part dans la structure de prix qui vient rentrer. Eh bien, qui est le monde qui pénalise? C'est station de service là qui pénalise. On y a là, monsieur Sayo, il n'a pas le choix dans le peuple pour ajuster le prix. Sinon, le produit ça pas capable d'arriver joindre le consommateur final. Okay. Imaginez-nous que il dit pas commander gaz là encore parce que le vend il fait déficit. Et gaz là, il y a un taux d'évaporation là-dedans. Ah ouais. Il y a un taux d'évaporation de 0,03% pour gasoline qui sont produits légers et diesel là et de 0,05% pour gasoline qui sont produits légers, diesel là qui sont produits avec kérosène qui sont produits qui est plus lourd, 0,03%. Or, quantité de gaz que vous commandez, l'arrivée la caillou, vous doit finir vendre son camion 9 gallons de gaz qui arrive, vous doit finir vendre, là fin vendre et puis regardez, vous joignent c'est au lieu de 9 gallons que vous vendez 8700 gallons. Vous savez là, vous vendez 8800 gallons, vous perdez 200 gallons. Peut-être par évaporation. OK. Ça veut dire le temps pour le gaz arriver dans le lieu de stockage là, il y a une quantité que le perdu là-dedans et de toute façon, nous obligés de récupérer sur le coup. Pas forcément. C'est pendant la fin de charge de terminal là pour l'arrivée, non? Pendant les stocker dans certaines pompes là. Ça, vous reconnaissez ça, dans le business, ça perd par évaporation. Gagnant. Ouais, mais un gaz qui charge dans le terminal là pour le monter en bateau, eh bien, si vous pas bien scellé, ouais, il est capable de perdre du tout là-dedans. Capable de quelques gallons de gaz qui a perdu. Mais ce n'est pas peut-être ça que dans la ville provinciale que vous avez augmenté le prix. C'est surtout, c'est dans le bâtiment que vous passez, c'est $1 américain que vous payez, bateau ça, pour porter gaz là pour vous. Le jour où nous avons sécurité,
pas de ça encore parce que il pas de comme ça. Ou bien si gagne un stockage ou un terminal dans zone là, tu un terminal gaz et bien bateau t'a fin bailler dans Port-au-Prince et puis il traverser la dans le terminal Grand Sud là, traverser dans le terminal Grand Nord. Eh bien, pas de gain tout problème ça. Alors, et dans des conditions normales, dans des prix normaux, prix qui pratiquent Port-au-Prince, je dis, combien de cob un propriétaire de station d'essence fait sur un gallon gaz? Et monsieur tout ça là, moi pas gain structure là qui non mais moi même quoi me calculer dans 32 gouttes ou 40 combien de gouttes par gallon. OK. Ouais. Bon, c'est vrai tout. On m'a dit que si nous besoin parce que tu évoqué des chiffres de faut nous au moins faut qu'on propriétaire de station qui a fait dans l'ordre de 40 000 gallons par mois pour lui considérer que les marge pour continuer à fonctionner avec tous les coûts que ça implique, sécurité, etc. Maintenant, moi je t'ai regardé justement en termes de commande. Je dis qui quantité nous-mêmes population nous a dit ou gain dans tête comme approximatif que ou a dit population li consommer. On va parler de ça parce que gain ça nous entrer mais gain ça qui consommer. Est-ce que gon différence dans chiffre ça yo? Non, et moi je dis ça nous consommé en moyenne dans les années 2020 et 21 000 barils par jour. 21 000 barils par jour. Mais journée aujourd'hui, il chuté. Et chuté à 14 000 barils. Vous évoqué sur ça. Oui, chuté, c'est à cause du climat de l'insécurité. Parce que, on vient regarder, pas d'activité, pas de monde pas circuler encore, bon paquet de zones, c'est zone de non-droit que lié. Journée aujourd'hui, on dit que ou habiter sur votre frère, ou vient travail, et puis après ça, on retourne là, où c'est difficile pour sortir, pour aller dans un club pour chita, pour aller boire une bière, ou monter la caillou directement parce que pas gain circulation assez. Monde qui non, si c'est mon en province que ou tu as un programme chaque 2 week-ends pour aller dans le pays, pour aller baigner dans la mer, pour aller manger poisson. Et monde qui vont aller à la plage sur la côte des Arcadins, eh bien, activité ça vient pas gagner encore, ça vient faire que consommation et carburant les diminuer. Nous perdons près de 7 000 barils par jour. Ouais. Et 7 000 barils par jour, c'est à cause du climat de l'insécurité. Mais vous avez envie de retourner sur le chiffre que nous avons parlé de lui dans la première partie du journal là. Et pour une partie émission, pardon, et sous chiffre que Kessner Farrell a évoqué dans l'émission. Je vais essayer de faire calcul là rapidement. Mon ratio n'a pas équilibré. Parce que là, nous n'avons pas voisiné de plus d'1 million de barils par jour ici. Là. Si je considère le chiffre 2025, nous avons vraiment avoisiné plus d'1 million de barils par jour. Est-ce que tu as gagné en fait, peut-être que c'est. Je mal fait calcul là, justement. Et j'ai mal fait calcul là. Et bon, moi, c'est reparti encore. OK, divisé par exemple, divisé par 365. Rapidement, je vais regarder pour moi. OK, là, nous vraiment dans 13 000 barils. C'est 14,2 là-bas. Oui, quelque chose comme ça. 14,2. Ce qui fait que le calcul est bon. Le calcul est bon. Maintenant, vous pensez que il y a une possibilité pour, si l'État prend bonne disposition, que nous retournions à volume de consommation que nous avons gagné avant 2021? Et avant 2021, nous étions dans 21 000 barils. Journée Juda, nous étions dans 25-30 000 barils. Si pays a une sécurité, il a fonctionné. Nous sommes dans 25-30 000 barils chaque jour. Alors, Gomba qui ont paraît presque une espèce de dichotomie. C'est vrai qu'il y a un problème de sécurité, mais nous continuons à manger, nous continuons à fonctionner, nous continuons à consommer gaz là sous toute forme. Donc,
est-ce que sécurité a expliqué chute qui gagne dans la consommation que nous observons? Est-ce que seul lui-même a pour compte expliquer ça? Ouais, sécurité au pays, hier, je suis de mettre Lucman Delil là. Les deux sécurité au pays, c'est pour mon pays. C'est lui-même qui permet de respirer. Il y a des choses qui passé là à cause de climat d'insécurité. Ou ces journalistes, ce pas un monde proche qui vivent, ou pas connaître. Oui, c'est vrai. Long camion sorti Port-au-Prince, sorti en province. C'est-à-dire, il y a patate, il y a banane, il y a yam, il y a charbon. Là, sur le frère, dans le marché télé, pour autoriser, pour le camper, pour le débarquer, provision, ça va le porter pour marchand. Des grands groupes de monde qui est là, pour le payer. Pour l'autoriser, débarquer. Là, dans le marché télé, sur le frère. Ces gens-là, quand ils fait marcher, eh bien, marchand a expliqué ça. Ouais. Mais ça, ce n'est pas tout le journaliste là qu'on connaît. Ouais. Ce n'est pas des gens qui vivent et mal vérifier l'information, ça me vient de plusieurs autres monde qui disent oui, c'est vrai. Parce que le monde ça tient à ce que, par exemple, si on m'a donné $500 pour le camion camper là, pour mettre et marcher à terre, ou pas d'accord, on prend 2 sacs charbon. Un sac charbon a $900,000, 900 ou bien $1,000. Donc, aucun choix. Eh bien, on va perdre $2,000. $300. Eh bien, tout ça, c'est qui est-ce qui paye? C'est le consommateur final qui paye. Vous comprenez? C'est ça fait prix toute bagage cher. Le jour, oui, c'est vrai, lorsque un pays qui n'a pas un pile emploi, et mon n'a pas une capacité pour acheter ça au besoin, eh bien, vente l'a diminué. Monsieur Douli là, lorsque yon prix produit augmenté, automatiquement, vente produit l'a diminué. Parce que moun nan konn al bal tête yon discipline. C'est même genre yon bouteille bière, c'est sur brasserie nationale pour al monter prix prestige li. Yon bouteille bière, si tu comptes payer $40 ou ka payer $50. On est là on monde on a parlé de 250 gouttes. Oui, 250 gouttes. 250 gouttes, oui. On dit yon monde qui a un salaire de 30 000 gouttes chaque mois. Est-ce que le cas permet le luxe pour chaque jour pour le dire la 4-5 bouteilles de bière? Oui. Non. Jamais. D'ailleurs, comme il va suffire. Oui, c'est même genre. On prend ça comme exemple. Yon élément classe moyenne, a dit un jeune qui a touché 60 000 gouttes le mois comme salaire. Li gagne une petite voiture. Li mette un gallon de gaz pour venir travailler, là ce travail, li consommer un gallon de gaz, ça fait 2 gallons de gaz par jour. À 725 gouttes. Ça va 1450 745 gouttes. À 700, OK. 745 gouttes. Ouais. Eh bien, ça presque bali. C'est son salaire pour le mois. Oui, OK. Ça, à 26 jours de travail, il a 37 700 gouttes de gaz, oui. Presque 40 000 gouttes de gaz. Or, si ça les bouge, il était 20 000 gouttes. Ça les brûle, sous ça les brûle, il était 20 000 gouttes dans la main. Il n'y a pas qu'à manger. Qui ça va le faire là? Eh bien, même motocyclette est capable de pas prendre. Motocyclette est plus cher que camionnette là. Ouais. Il y a le choix pour sortir puis bonheur. Bonheur, puis marcher à pied ou bien. Marcher à pied. Ouais, ça me donne là. Eh bien, qui ça peut passer? Si il y a des dizaines de milliers de monde qui campent les machines comme ça, eh bien, station gaz va faire moins de gaz. L'État va faire moins de tout dans la taxe. Importateur, il va faire moins de tout. Parce que quand il y a des gaz pour importer, elle va diminuer. Si ça te fait tomber de 21 000 et 5 ans de cela, nous avons 21 000 barils par jour, nous tombons à 14 000 barils. Vous réalisez que le raisonnement ou fait là, je ne crois pas que nous avons besoin plus pour nous montrer que l'État est à perte le lieu augmenter le prix gaz là. Oui, parce que nous n'avons pas de pouvoir d'achat. Oui. Pour ça. Nous n'avons pas de pouvoir de consommation autant que nous avons avant. Quand nous doit faire profit sous quantité, mais là, nous n'avons pas faire profit sous quantité encore. Oui, le peuple n'a pas de moyen pour le répondre, il n'a pas de rien, parce que l'IPA travaille. Le salaire minimum, c'est 645 gouttes que l'IA. En tout cas, tout ouvrier dans tout secteur textile, là, il vraiment très haut monté. Gallon gasoline est plus cher que le salaire minimum. Alors que, hier, je parlais avec petit moi aux États-Unis,
il paye gallon gasoline dans $2,83. Ça veut dire qu'ils descendent aux États-Unis. $2,83 il paye dans Costco. $2,83. Super $3,82. Est-ce que vous avez l'impression qu'il y a des groupes qui sont très bénéficiés de situation ça? Bon, alors, ouais, et dans la question carburant, il y a un manque de transparence là-dedans. Notez-vous ça. ça. Ouais, et moi-même, moi, je crois que m'a conseillé l'État haïtien pour le rendre public. Et chaque fois qu'il y a un bateau gaz qui rentrait, pour le rendre public, prix baril pétrole. Là. Ouais, bien, structure de prix, il n'est pas supposé son bagage qui était entre secteurs qui concernaient pour le rendre public, pour avoir une idée de prix baril pétrole là, combien de gaz ça l'écouter non. Et bien là ça n'a pas mesure pour nous analyser nous-mêmes. Parce que au cas besoin de structure de prix là dans le secteur, on va venir. Même comme le ministère de l'Économie et des Finances a des travaux comme ça, fait côté que vous publiez régulièrement sur le site et les structures de prix, et autant à l'achat que à la pompe. Bon, je ne connais pas je vérifie là tout de suite, mais je connais que le ministère de l'Économie et des Finances a des travaux que les fait dans niveau ça. Maintenant, moi-même, j'ai toujours été sous la même préoccupation que je gagné. Pendant plusieurs temps là, et semaine ça, Radio et Télémétropole fait des reportages sur des mondes, sur ce que tu avais évoqué tout à l'heure, des machines qui plein parce que il y a des sérieux problèmes de produits qui montent et ils sont obligés de monter le tout. Sans compter qu'il y a des difficultés que y a rencontré soit à côté pour installer, etc., qui posent problème. Maintenant, moi, ce que j'essaie de comprendre, est-ce que si vous-même en proposition à faire l'État là, est-ce que pas des moyens alternatifs que l'État a joindre pour dit amortir changement ça qui fait là par d'autres rentrées parce que ça l'État dit lui-même les besoins de rentrées tout mais est-ce que pas une autre alternative que l'État prend? Bon, ça doit conseiller. Oui, alors et qu'est-ce qui se passe là, je ne veux dire. Nous avons l'État qui est un peu paresseux. C'est taxe qui est plus facile que à le chercher. Faut nous comprendre ça. Et puis conjoncture politique que nous vivons là tout, il n'y a pas l'État suffisamment de moyens, d'autorité pour l'exercer, pouvoir que tu as supposé exercer sur toute étendue territoire pays. Ouais, parce que nous retournons toujours dans le climat d'insécurité. Tout autant que nous ne pas résoudre le climat d'insécurité, il y a une série de problèmes nous toujours tourné autour de lui. Ouais, nous ne sommes pas capables de capacité pour nous l'aborder et pour nous résoudre les problèmes. Priorité des priorités, je ne veux dire, il faut résoudre le problème d'insécurité pays. Et c'est la police et l'armée qui ont une mission ça. Bon, M. Paul Mba, c'est dans le secteur où il y a rencontré des gens, pas vrai? Oui. Là, on parle avec les gens, on a l'impression que c'est vraiment, il s'agit d'un pays, il s'agit du pays, il s'agit de priorité à s'allier. Bon, et nous sommes capables de garder ça nous vivons là, n'a pas que la sécurité pays n'est pas priorité pour personne. Vous comprenez? Et chaque monde arrange tête il y a un minimum de sécurité, ils pensent que le tête soit il y a une machine blindée ou un nègre dans le pouvoir, il y a un agent de sécurité avec, il y a l'armée, il y a la police, et ils mettent gros mur devant la caille et puis ils mettent caméra, ils pensent qu'il est en sécurité. Mais ça n'a vu la journée aujourd'hui là, nous tout ça est tombé. Ouais, et sécurité est supposé c'est le pain quotidien de la population que les doyers. En d'autres termes, c'est peut-être dernière question nous.
M. Paul, si l'État décide aujourd'hui, dans les conditions actuelles, descendre prix gaz là, il n'y a pas gagné la perdu. Bon, et si on a regardé, alors, c'est sûr que dans le prix de monté à là, que, et c'est là encore, ils ont monté le prix, mais ils n'ont pas dit non. Ils n'ont pas dit non combien baril là payé. Ils n'ont pas dit nous combien vous faites sur le tout. Ok, mais sous Ariel Henry, elle était montée, nous elle était supérieure à $140 le baril. Non, au moment où monté le baril là, elle a avoisiné les 120. Ok, mais journée aujourd'hui là, baril là chuté, il y a un stock là, par contre, qui analyse que vous fait pour courir monter, moi-même sur ça. Il était observé pendant 3 mois. Mais il doit peut-être ça fait qu'on y a avant au descendre, il a observé pendant 3 mois, non? Non. Et alors, si nous regardons depuis la semaine dernière, il commence à chuter. Et pour moi-même, il y a pour un minimum 4 semaines, si vous avez une volonté, pour baisser le prix. Si tu as dans cette même genre, si tu as dans cette même genre là, il y a 4 semaines de 20 € au total. Il y a une semaine qui passe déjà là, nous passons la deuxième semaine là, c'est dans cette à la baisse pour baisser le prix à la pompe. Ouais. Et puis encore, moi, faut remarquer, le taux de change, personne ne peut parler de lui. Le taux de change, c'est un facteur qui vous permet de gaz à baisser. Ouais, de 165 à 130 gouttes, eh bien, il y a jouer sur ça tout. Vous comprenez? Il y a marge sur ça. Oui, il y a marge. L'État n'a pas parlé de ça. Et me font remarquer, monsieur syndicaliste, il n'a pas parlé de ça. Je n'ai pas entendu parler de taux de change du tout. Presque tout le monde qui a intervenu sur la question gaz là, il y aurait le prix sur le marché international seulement, il a oublié le taux de change là. Non, nous ne pouvons pas oublier. C'est un facteur. Qu'on y a là, les stabiliser à 130 gouttes, 132 gouttes, il faut au moins nous penser et il faut réagir sur les taux. Ce n'est pas le prix sur le marché international seulement. Alors, je me souviens dans le début de l'émission, il y a une question qui me t'est posée et pour moi, la question ça est essentielle. Je me comprendre, peut-être que tu as postulé déjà, mais je me comprendre qui côté nous-mêmes gaz nous en sorti. Oui, nous achetons dans le Caraïbe blanc, mais qui côté gaz nous en sorti parce que là on parle de est-ce que nous-mêmes c'est en Iran à prendre c'est en Moyen-Orient, pas quoi. Non, vraiment pas quoi. Et donc du coup où tu parlé tout à l'heure de un prix qui pas vraiment proportionnel à ça qui gagne sous marché international là, m'a essayé même si m'ta metté coût transport là-dedans etc. Ou avez l'impression qu'elle pas justifié montant lié. Bon, les gains et coût transport qui est élevé tout parce que camion c'est terminal là les gages en sécurité, c'est tout ça rentré comprendre dans prix. Ouais. Mais alors nous-mêmes nous demander pour gagner au moins pour informer le public là beaucoup plus, pour gagner plus de transparence dans le dossier ça parce que son carburant son dossier qui est sensible. Et il est capable de faire tort avec le pays, il a fait tort avec la population. Si la population est informée à temps, et puis on voit que ça veut dire aller juste, et puis mon n'a qu'à monter là sur le téléphone, il regarde le prix pétrole sur le marché international là, le gouvernement prend une bonne décision. Ouais, mais nous, c'est ça, nous demandons plus de transparence dans le secteur ça, une opacité, on faut le gouvernement travaille pour éliminer l'opacité ça qui gagne, pour éviter le gain problème. Et puis, m'a noté ça encore, important pour nous gagner un terminal dans le Grand Sud, un terminal dans le Grand Nord. Ça petit le pays en pile. Là, éviter nous, les gaz là, monter, nous courir monter. Et puis, nous commander, toute une quantité qu'on commande, c'est un prix à la moins cher. Pour le pays. Les avantage pour un propriétaire de station d'essence, les gaz là descendent. Définitivement. Parce que, attendez, ou habiter Delma 53, et puis ou gagne ménage qui habite Delma 65. Ouais, ou gagne machine, gaz là, il va cher. Ou après machine pour le ménage. Mais si gaz là cher, ou mettre un tennis dans le pays,
on képi dans la tête ou si il y a soleil. Au marché. Et puis, au marché, dans le 53 ou dans le 65, à pied. Eh bien, de ça, station gaz à vendre moins de gaz. Vous comprenez? Vous ça me donne là? Eh bien, on a fait le tour. Merci, M. Renan Paul, parce que nous avons fait cet exercice ce matin. Nous parlons de gaz là. Peut-être qu'il y a des points que nous n'avons pas évoqués, soit qui pas venir ou bien nous pas de temps pour ça, mais je pense que nous permettre que le public métropole là édifier sous question gaz d'argent fonctionner, mais tout est susceptibilité qui gagne la donne que nous pas nécessairement saisi. Merci encore parce que vous avez accepté de venir sur le plateau Le Point matin. Bon, c'est un plaisir que moi tu es avec nous là, sur le plateau Le Point. Et je pense que ça nous dit là, et il y a des décisions qui prennent prendre pour dans quelle mesure dans le futur pour corriger ça qui méritait corriger et non pas parler avec méchanceté mais non parler c'est pour une capable utile à pays nous pour une gouvernance beaucoup plus rationnelle et pour une capable gagner la paix, stabilité, sécurité. Pour nous suspendre moins des autres manifestations dans la rue. Merci. Voilà. Merci à vous, chers auditeurs et téléspectateurs de Radio et Télémétropole, d'avoir suivi cette émission avec nous. Mon nom, c'est Jean-Wesley Renaud. Jean-Wesley Renaud, et j'ai eu beaucoup de plaisir à vous servir. Passez une bonne journée avec nous et bonne suite de programmation. Lorsque l'actualité s'affole, suivez Le Point sur Métropole. Le Point tous les matins à 9h, simultanément sur Radio et Télémétropole. Reprise, 1h30. Le Point est une courtoisie de la BNC, Banque nationale de crédit. Unipièce, représentant les batteries Bosch. Accordia Shipping Et Lisa Lotto.